Dans cette vidéo, il faut qu'on parle des notations de tout ce qui concerne la dérivation. Il faut bien comprendre que dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire poser les bonnes notations et les mauvaises notations, il ne s'agit pas ici de préférences arbitraires, du type on préfère celle-ci plutôt que celle-là. En fait, utiliser des bonnes notations sur la dérivation, ça prouve qu'on a une bonne compréhension de la dérivation, et à l'inverse, utiliser des mauvaises notations, ça prouve qu'on n'a pas bien compris ce qu'est la dérivation. On va donc commencer comme ça en faisant quelques remarques simples sur la dérivation, mais pour comprendre ce qui n'a pas de sens concernant ces notions. L'origine de la plupart des erreurs, en fait, c'est de penser que un nombre f' de t, s'obtient par des opérations que l'on peut faire à partir du nombre f de t. C'est complètement faux. Regardez, un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple d'une fonction qui vérifierait la chose suivante. Imaginons que f de 2 vaille 3. Imaginons que la fonction est dérivable. On pose alors la question suivante, que vaut f' de 2 ? Cette question est bien sûr un piège. La réponse est, mais tu ne peux pas savoir en fait. Il est impossible à partir de la connaissance de f de 2 d'avoir f' de 2. Ce que signifie que f de 2 est égal à 3, ça signifie la chose suivante géométriquement, que ta fonction, elle passe par ce point-là, f de 2 égale 3. Tu connais un seul point du graphe. Or ça ne te dit absolument rien sur la pente que va avoir le graphe en passant sur ce point. Cette fonction-là que je viens de représenter vérifie bien que f de 2 égale 3 et sa dérivée est strictement positive, en particulier en 2. Alors que cette fonction-là, g, vérifie également que g de 2 est égal à 3, mais par contre sa dérivée est strictement négative, en particulier en 2. On comprend donc qu'on ne peut pas dériver une relation du type f de t est égal à g de t. Cette chose-là n'implique pas du tout que f' de t est égal à g' de t. Vous voyez, ici j'ai refait un dessin où en un point t ici, on a bien que f de t est égal à g de t, mais par contre, la dérivée de ces deux fonctions n'ont strictement rien à voir. f' de t est différent de g' de t. La raison de tout ça est que la dérivation en un point n'est pas une notion ponctuelle, mais une notion locale. Cela veut dire que si on s'intéresse à la dérivabilité et la valeur de la dérivée en un point t de la fonction, il ne suffit pas de connaître f de x uniquement en x égale t. En fait, il faut connaître x sur ce qu'on appelle un voisinage, il faut connaître f sur ce qu'on appelle un voisinage de t. Un voisinage de t, c'est un intervalle avec une distance strictement positive à droite de t et une distance strictement positive à gauche de t. Ces distances peuvent être très petites, ça il n'y a pas de problème, mais il faut bien qu'elles soient strictement positives. Si jamais vous savez que pour tout x appartenant à donc un voisinage t-epsilon, virgule t plus epsilon, où epsilon est un nombre strictement positif, sur un voisinage vous avez f de x est égal à g de x, alors là, oui, cela implique que f' de t est égal à g' de t. Bien évidemment, ce principe est encore plus vrai si jamais vous savez que vos deux fonctions sont égales sur carrément tout leur intervalle de définition. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, vous savez que pour tout t appartenant à un certain intervalle i, une certaine fonction, là mettons f de t, est égale à une autre fonction, ici g de t plus 1. Alors ça n'a rien à voir avec la situation de tout à l'heure, ce n'est pas du tout que vos deux fonctions sont égales juste en un seul point, elles sont égales partout, et donc à ce moment-là, oui, elles vont avoir exactement les mêmes variations et les mêmes dérivées en chaque point. Donc là, vous pouvez dériver cette relation, ça implique que pour tout t appartenant à i, f' de t est égal à la dérivée de ce qu'il y a ici, c'est-à-dire g' de t, puisque la dérivée de 1, c'est égal à 0. Vous voyez donc la subtilité. On ne peut pas dériver une égalité en un seul point. Par contre, si on a une égalité entre deux fonctions sur tout un intervalle, alors là, oui, on peut dériver. La conclusion de tout ça, la voilà. La dérivation est une opération sur les fonctions, et non pas sur l'une de ses valeurs. C'est ce que je disais en préambule, en fait. Le nombre f' de t ne se déduit pas du nombre f de t, mais en revanche, la fonction f' se déduit de la fonction f. Du coup, ce symbole-là, le prime qu'on utilise ici, ne peut aller que sur une fonction. Il est par exemple hors de question d'écrire ce genre de choses. f de t, le tout, prime. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ici, cette chose-là n'est pas une fonction, c'est un nombre, et on ne dérive pas un nombre, on dérive une fonction. Donc là, quand tu fais ça, la bonne écriture, c'est f' de t. Il faut bien comprendre que quand tu écris f' de t, c'est la fonction f' prise en t. Vous voyez, ici, les couleurs sont importantes.
De la même manière, tu ne peux pas utiliser un prime sur une expression de t. Par exemple, ça ne va pas. Vous voyez, ici, on a pris une expression de t, et puis hop, prime, et on a dérivé. C'est exactement la même chose. Ici, sur quoi est-ce que tu as appliqué ton prime? Eh bien, sur un nombre, ça n'a pas de sens de dériver un nombre. Alors, comment écrire ce genre de choses de façon rigoureuse? Il y a plusieurs manières de faire. Bon, déjà, la première, c'est que tu peux très bien juste poser une fonction. Mettons, tu poses la fonction u, qui est la fonction qui à t associe exponentielle de 2t plus 5t. Après avoir posé ça, tu peux très bien dire, pour tout t appartenant à je ne sais pas quoi, r, u' de t est égal à, etc., etc., etc. Si jamais tu trouves ça un peu lourd, et je peux te comprendre, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de poser des noms de fonctions pour dériver tout et n'importe quoi, tu peux aussi utiliser une notation avec d sur dt. Ça va donner la chose suivante, tu écris d sur dt, et là par contre tu peux mettre une expression de t est égal à 2 exponentielle de 2t plus 5. Là, il faut bien comprendre ce que c'est, ou surtout ce que ça n'est pas. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, les notations en physique, du genre du sur dt, que l'on interprète comme une petite variation de u, divisée par une petite variation de t. C'est pas ça. Là, ici, cet opérateur est un opérateur indivisible, c'est vraiment un bloc d sur dt de quelque chose qui est une expression avec du t à l'intérieur. Et ça a une signification en mathématiques rigoureuse. En fait, ça signifie que ce que tu lis à l'intérieur de la parenthèse, tu l'interprètes comme une fonction. Une fonction que tu évalues en t. Et que cette fonction, tu la dérives, et une fois que tu l'as dérivée, tu la réévalues en t. Bien évidemment, ce n'est pas du tout lié uniquement au nom de variable t, tu peux utiliser n'importe quel nom de variable. Ce qui est important, c'est de préciser par rapport à quelle variable justement tu fais cette dérivation. Par exemple, si je fais d sur dx de tout ça, alors j'interprète la quantité qui est ici vraiment comme une fonction de x, et les x, si je les identifie, ils sont ici. Ça signifie que toutes les autres lettres qui vont intervenir dans cette expression, eh bien, au moment de la dérivation par rapport à x, ce sont des constantes. Du coup, par exemple, là, ici, le résultat de ça, ça va donner y fois f' de x. Ici, y, c'était une constante qui était devant ça. La dérivée de ça, ça donne 0. Et la dérivée de ça, ça donne, eh bien, t. Je suis vraiment en train de dériver cette fonction. Donc, le prime, ça agit sur les fonctions. Et les d sur dt, d sur dx, d sur ds, ça agit sur des expressions. Voilà, ça, il faut bien l'intégrer. Autre remarque, pour justifier la dérivabilité d'une fonction, ne dis surtout pas que f de t est dérivable. D'abord, qui est t, on ne sait pas, et puis quand bien même, de toute façon, f de t c'est un nombre, donc ça n'a pas de sens de dire que c'est f de t qui est dérivable, c'est f qui est dérivable. Puis pour parler de justement l'ensemble de dérivabilité de la fonction, utilise ce mot-là, sur, et n'utilise surtout pas une lettre, une variable du genre f est dérivable pour x appartenant à je ne sais quoi, sur x appartenant à je ne sais quoi. Non, déjà pareil, qui est x, tu es en train de parler de quelque chose qui ne dépend pas de x, qui est juste f. Et d'autre part, l'ensemble de dérivabilité, c'est juste un ensemble. Donc il n'y a pas à utiliser de variable dans cette histoire. Si pour décrire ta fonction, tu as besoin d'une expression, eh bien pareil, ne dis pas quelque chose du type x log x est dérivable sur r plus étoile. Déjà, qui est x, tu ne l'as pas quantifié, et quand bien même tu l'aurais quantifié, c'est pas ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est que cette chose-là n'est pas une fonction. Cette chose-là est un nombre. Donc si jamais maintenant tu veux parler d'une fonction, il faut bien que tu utilises une notation de fonction. Ça va donner la chose suivante. La fonction qui a x associe x log x est dérivable sur r plus étoile. À la limite, à l'oral encore, ça peut se défendre parce que c'est un peu lourd. On peut dire oui, je sais pas, 1 sur x est dérivable, x log x est dérivable. C'est un abus qui peut être toléré à l'oral, mais jamais à l'écrit. Parlons maintenant des dérivés énièmes. Si jamais n désigne un entier naturel, et si jamais une fonction f est n fois dérivable sur son ensemble de définitions, alors sa dérivée énième est notée de cette façon-là. F, et puis ici on met entre parenthèses le n. On a donc les relations suivantes. F dérivée 0 fois, eh bien c'est la fonction f elle-même. Et pour tout cas appartenant à 0, n-1, la dérivée de f dérivée k fois, c'est f dérivée k plus une fois. Attention, exactement comme pour le prime,
Ce symbole ici ne s'applique qu'à une fonction, puisque c'est bien une fonction que l'on dérive n fois. Par exemple, n'écrivez jamais ce genre de choses. F de t, le tout dérivé n fois, c'est pareil, ça c'est f dérivé n fois, pris en t. Voilà la bonne manière de l'écrire. Idem pour des expressions, n'écrivez jamais des choses du type une expression de t, le tout dérivé n fois. Non. Là, pour ça, soit vous posez une fonction, soit aussi vous utilisez une notation du type d sur dt, mais cette fois-ci pour dériver n fois, ça va être la chose suivante. Vous écrivez d puissance n sur dt puissance n de votre expression. Même chose que pour la dérivation une seule fois, cet opérateur-là est un bloc indivisible. C'est très pratique. Par exemple, si vous écrivez d2 sur du carré de, eh bien, je ne sais pas, x fois exponentielle de 2u plus u puissance 4, eh bien, vous interprétez ça comme une fonction de u que vous dérivez deux fois. Ici, x est donc considéré comme une constante au moment de cette dérivation. Et quand on dérive ça deux fois, si je ne dis pas de bêtises, ça va donner 4x exponentielle de 2u plus 4 fois 3 plus 12 u au carré.